Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce facteur-là au niveau des produits qu'on dit entre-griffes éclaircissants. Ok? La majorité des actifs qui sont dans ces produits-là, ce sont des actifs utilisés dans le domaine médical. Mais l'effet sur la peau n'est que l'effet secondaire. Ok? Par exemple, quand on prend la vitamine C c'est utilisé pour l'énergie. Par exemple, le CAC 1112, c'est de la vitamine C pour l'énergie, pour le PEPS et tout ça. Mais il y a d'autres qui utilisent la vitamine C dans des crèmes, par exemple, parce que ça a des effets clarifiants sur la peau. La vitamine C. Quand on parle du glutathium, c'est un très bon anti-inflammatoire. J'ai fait des recherches là-dessus, il y a des médecins qui en parlaient. Ça permet de prévenir des maladies telles que la maladie du Parkinson, etc. et tout. Mais on a remarqué que quand les patients utilisaient, sur le long terme, ils avaient la peau de plus en plus claire. Donc les gens essaient de détourner ça. C'est un peu comme le médicament, comme vous connaissez, je ne sais plus comment ça s'appelle, Saxenda ou bien quelque chose comme ça là. De base, c'est un médicament pour les diabétiques qui aide à couper la faim, réduire l'appétit ou je sais pas quoi. Mais quand les personnes non diabétiques utilisaient, bah, ça les permettait de maigrir. Donc de réduire leur appétit, par conséquent de maigrir. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des trucs qui sont utilisés dans le domaine médical. Ce qui est dangereux, ce sont les quantités. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui exagèrent. Ok? Il y a une dose à ne pas dépasser. Il y a des personnes qui exagèrent, qui veulent des effets du jour au lendemain. Donc c'est ça. Et pour revenir à la question au niveau des compléments alimentaires et tout, le but en réalité de ces actifs-là, c'est pas de vous éclaircir la peau, c'est de régler des problèmes de santé, mais c'est l'effet secondaire qui éclaircit la peau. Et c'est très souvent c'est sur le long terme. Les compléments alimentaires, par exemple, que vous prenez, c'est pas en une semaine ou en 2 semaines que vous allez automatiquement blanchir. Non, ça peut vous prendre 2, 3, souvent 3 mois, même chez d'autres, même 4 mois, pour qu'ils puissent clairement voir la différence entre leur ancienne teinte de peau et leur nouvelle teinte de peau. Donc voilà, c'est pareil, que ce soit en injection, que ce soit en gélule, que ce soit en complément alimentaire et tout ça. Donc voilà.